que tu ailles en profondeur des racines, des ronces qui retiennent les vies. Que la cognée se laisse agisse ce soir dans une dimension de puissance. Merci Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Salue ton frère de gauche et de droite. Avant de t'asseoir confortablement dans la présence du Seigneur. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a des gens qui... Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Il y a des gens qui sont au commencement de certaines choses, mais d'autres sont quasiment à la fin. Je sais qu'aujourd'hui c'est lundi, et quand c'est la fin de l'année, on court, on va à des occupations, on va chercher de l'argent. Je crois que j'ai déjà dit que si le pianiste n'est pas dans le même esprit que moi, débrouillez-vous pour qu'il y ait quelqu'un de bien. Je vous avais déjà dit plusieurs fois, la énième fois, on n'est pas dans le même esprit. Et s'il ne comprend pas, c'est à vous de lui dire. Et c'est un message qu'il faut passer aux responsables des chantres. Donnez-moi un vent et montez-moi le son. Même s'il doit y avoir des notes, que le vent soit plus et que le son monte pour m'accompagner. Est-ce que la cabine technique peut le faire? Montez-moi le son. Alors quand c'est la fin de l'année, on vague souvent à nos occupations. Mais je sais que les humains, principalement le béninois, ne sait pas s'occuper de lui-même. Mais il sait courir pour chercher de l'argent. Et la plupart des gens qui ont l'argent au Bénin ne jouissent pas de leur argent. Ils ne profitent pas de ce qu'ils ont. Mais ils veulent démontrer qu'ils ont. Ça, c'est quand on ne sait pas qui on est, quand on ne connaît pas son identité. Quand vous êtes, toute chose vous accompagne. Mais quand vous n'êtes pas, quelle que soit la valeur de ce que vous avez, ça n'impressionne personne et ça ne sert à rien du tout. Toi qui as choisi aujourd'hui la part d'être dans la présence du Seigneur, je dis, tu ne partiras pas tel que tu es arrivé. Tu recevras les prémices de ce que le Seigneur a préparé pour cette saison. La Bible nous dit dans le livre de Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, je mets un homme grand H. Donc, s'il n'est pas bon que l'homme petit H soit seul, donc c'est bon que la femme soit seule. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu est le commencement de toutes choses, le créateur de l'univers. Et Dieu dit, pour créer la terre entière, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, il s'arrête. Et Dieu lui-même vit qu'il n'est pas bon. Ce que Dieu voit qu'il n'est pas bon, ce n'est pas un homme qui va dire que c'est bon. Et mieux encore dire que c'est très très bon. Parce que l'humain, lorsqu'on n'a pas la capacité d'accomplir quelque chose ou d'avoir le résultat qu'on veut, on attribue cette chose à une passivité que je ne peux pas qualifier.
On commence à trouver des raisons. Ah ouais, Dieu n'a pas créé tout le monde pour que. C'est là on commence à dire, mais non, l'apôtre Paul, il avait un don de célibat. Et j'ai envie de te demander, est-ce que la Bible t'a parlé de la vie de Saul de Tarse? Des détails de la vie de Saul de Tarse avant de te parler de Paul. Parce que c'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes. Il y a un homme qu'on a appelé Saul de Tarse. Il y a un avant Christ. C'est pas Ménétine, c'est de la même personne que je parle. Sa vie avant Christ et sa vie quand il a rencontré Christ. Et c'est un aspect de sa vie qui nous a été révélé. La Bible n'a pas vraiment parlé de Saul de Tarse, mais la vie nous a parlé de l'apôtre. Je ne suis pas en train de dire qu'il a eu forcément une vie ou un mariage avant de devenir Saul de Tarse, avant de devenir Paul. Mais c'est des choses que nous devons rechercher. Mais la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il a un plan pour chaque personne. Mais depuis le commencement, quand tu regardes le livre de Genèse, cela veut dire l'origine ou le commencement. Au commencement de toutes choses, les desseins de Dieu, c'est que l'homme ne soit pas seul, ni spirituellement, ni naturellement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme avec des besoins. Il a créé avec beaucoup de besoins. Le besoin d'appartenance à une famille, le besoin d'appartenance à une communauté, le besoin d'appartenance à un groupe social, le besoin d'appartenance à un service, à un domaine d'activité. C'est des besoins, il y a plusieurs autres besoins que Dieu a placé en nous. Et quand le temps arrive, le besoin se manifeste. Dieu répond à nos besoins et non à ce que nous désirons sans raison. La Bible dit donc qu'il a créé Adam. Et quand il a créé Adam, il vit qu'il n'était pas bon. Alors Ève avait déjà été créée en esprit. Parce que la première création en termes d'Adam, le premier homme créé comme Adam, était d'abord un esprit avant que Dieu ne forme un corps. Pour te dire qu'il y a certaines choses dans la vie, et même toutes choses dans la vie, qui passent par ces trois étapes. La création, la formation et la transformation. Toute création qui n'a pas connu une transformation, qui n'a jamais été formée plutôt, ne connaîtra jamais de transformation. C'est trois étapes dans la vie. L'étape de la création d'un projet. L'étape de décision de se marier. La création est toujours en esprit. C'est pourquoi il y a certaines personnes, nous les voyons, ils marchent tout simplement. Mais nous ne savons pas tout ce qu'ils ont déjà créé dans leur esprit, dans leur pensée. C'est lorsqu'un homme finit par ouvrir une entreprise qu'on peut réaliser qu'il était un créateur. Il marchait comme un créateur silencieux. Cela ne connaîtra, ses pensées ne connaîtront de transformation que lorsqu'il a pris le temps de donner une forme à ce qu'il a créé. C'est-à-dire la formation donc de la création, de ce qu'il a créé en esprit. Et la Bible nous dit que cet homme Adam que Dieu avait créé en esprit, en lui en esprit il y avait déjà Ève. Mais visiblement il a d'abord donné une forme. Donner une forme, c'est voir ce à quoi la chose va ressembler. C'est avoir des objectifs. C'est comment l'on veut obtenir cela. Il voit que l'homme qu'il avait créé en esprit, grand H, qu'il a créé en esprit, visiblement il n'a donné de corps qu'à Adam. Alors Dieu prit de la poussière
Et il forme Adam. Mais lorsque Adam est arrivé à un moment donné, et Dieu l'avait déjà créé avec des besoins. Besoin de se nourrir, besoin de se marier, besoin de travailler, besoin de retourner à Christ, besoin de chercher Dieu, besoin de savoir quelle est la genèse de notre vie, quelle est notre destinée. Beaucoup de besoins sont dans l'homme. Le temps est arrivé où maintenant Adam, l'homme créé, a besoin de se marier, a besoin d'être dans un duo, a besoin de tenir la main à quelqu'un. Et Dieu dit qu'il ne fera pas d'un long sommeil. Et il n'a pas recréé encore le système. Il n'a pas repris encore le même processus. Il a juste tiré les instants qui étaient en esprit en Adam, une de ses côtes, et il forme Ève. Et la Bible dit c'est au réveil, quand il s'est réveillé de son sommeil, qu'il réalise que cette fois-ci, la femme, cette créature qui était à côté de lui, était l'os de ses os, chair de sa chair, enfin qu'il était compatible à cette personne. Je commence par ça en te disant que le mariage est retardé dans la vie de beaucoup de personnes parce que chacun de nous avions dans notre tête des pensées, des projets qui ne cadrent pas avec les desseins du Seigneur sur le mariage. Il y a beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec le dessein de Dieu. Nous avons envie de nous marier d'une certaine manière, ou encore le monde extérieur nous impacte, ou encore que le monde extérieur nous influence, nos cultures nous influencent, et parfois nos croyances aussi nous influencent. Et nous sommes sous ces influences de manière ignorante et désirant donc que Dieu accomplisse ce que nous voulons. Dieu n'accomplit que ses plans. Il ne fait que ses plans. Alors ces pensées erronées sur le mariage, au temps où le besoin se fait sentir, parce que si le besoin ne se fait pas sentir en toi, le mariage ne te dira rien. Beaucoup de personnes sont célibataires, mais ce soir ils n'ont pas eu la grâce peut-être ni le privilège de se retrouver ici. Ce soir peut-être ils ont choisi de ne pas être ici parce qu'ils sont célibataires, certes. Le besoin de se marier n'est pas encore là. Parce que quand le besoin se manifeste, on s'en va chercher la source là où ça se trouve, où se trouve la réponse. Et on va chercher comment on peut faire pour atteindre ce projet. Et c'est pour ça que le serviteur d'Abraham dit: Seigneur, fais-moi réussir ce voyage. C'est un voyage qu'on entame quand le besoin se fait sentir. Et ce besoin peut se faire sentir de multiples manières. Il y a des gens, c'est lorsqu'ils ont d'abord une vie professionnelle stable que le besoin commence maintenant à se faire sentir. Il y a d'autres personnes, c'est quand ils arrivent à un certain âge, déterminés par la société ou déterminés par eux-mêmes ou encore par leur culture, par leur famille. Et la pression commence autour d'eux, que le besoin commence à se faire sentir. Et ils commencent donc à aller chercher la solution. Ils commencent à chercher comment rencontrer la bonne personne. Alors donc par ces besoins, Dieu nous révèle le temps de chaque chose. Dieu nous montre que le temps, lui qui est le temps, le compteur des temps et le temps en lui-même, c'est le moment qu'il a choisi pour qu'on regarde à ces choses, pour qu'on fasse attention à ces choses. Et depuis le commencement, où Dieu a permis à Adam de sortir de son sommeil, de sortir de son ignorance et de comprendre que c'est Dieu qui amène l'âme sœur au moment opportun. Parce que c'est lui qui l'a placé déjà en Adam. Il n'est pas allé chercher Ève ailleurs. Il n'est pas allé dans une localité chercher Ève.
Rien n'existait avant qui contenait Ève. C'est Adam qui contenait déjà Ève. Ça veut dire quoi? Dieu a créé l'homme à son image, l'homme petit h à son image ou grand h à son image et à sa ressemblance. Mais chaque femme est à l'image et à la ressemblance d'un homme que Dieu lui-même a déjà préparé pour elle. Ah, tu ne me comprends pas. Et tu ne me crois pas. Il n'y a personne d'autre qui pourrait m'épouser pour que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, la paix que j'ai aujourd'hui, le niveau auquel je suis arrivé aujourd'hui, si ce n'est cet homme qui est assis. Et ce n'est pas mon choix. C'est un choix de Dieu pour moi. Je ne l'ai pas cherché dans la rue. Je ne suis pas allé quelque part où il se trouve. Il n'était pas quelque chose qui a flashé dans mon regard pour que je dise que c'est lui que je veux aller chercher. Mais il a été le choix de Dieu pour moi. Et Dieu a ouvert mes yeux sur le choix qu'il a fait pour me donner de réaliser que c'est lui seul qui sait avec qui je serai compatible. Où il a déjà très tôt montré avec le type d'homme avec lequel je serai compatible. Mais comme Adam qui était dans un sommeil, cherchant ailleurs sur un autre terrain, ce qui était déjà en lui, que peut-être il n'aime pas, que peut-être il ne veut pas, parce qu'il ne regarde qu'aux choses qui frappent à l'œil. Beaucoup de mariages sont retardés parce que nous cherchons un profil d'homme qui va nous plaire seulement. Et nous mettons Dieu au second plan. C'est Dieu qui nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Aucun médecin ne peut maîtriser un produit pharmaceutique plus que le fabricant qui est le laborantin ou je ne sais qui d'autre. C'est eux qui informent les médecins sur ce qu'ils ont créé. Alors Dieu te connaît. Il connaît tes faiblesses. Dieu te connaît aujourd'hui. Il te connaît dans 10 ans. Dieu sait comment tu vas évoluer dans 20 ans. Dieu sait si le type d'homme ou de femme, de partenaire que tu désires, si 5 ans après ce choix ou ce désir sera caduque, Dieu sait. Ce que je te dis, je t'explique autrement. Comme beaucoup de personnes, je me suis fié à mes besoins. Je me suis fié à mes désirs. Je me suis fié à ce qui pourrait me faire plaisir. J'ai choisi un homme. J'ai accepté parce qu'il répondait à ces critères que je voulais. C'est des erreurs que nous faisons dans la vie et qui ne nous arrangent pas, qui nous retardent. Je veux un homme de telle manière. Oui, à des moments donnés, Dieu ne nous laissera pas prendre n'importe qui que nous n'allons pas aimer, ou il ne nous donnera pas quelqu'un qu'on ne va pas aimer. Mais nos critères ne passent pas en premier. Nos désirs ne passent pas en premier. C'est la volonté de Dieu qui passe en premier. Et Jésus nous a toujours dit, faire la volonté du Père, accepter la volonté du Père, c'est la meilleure chose qu'on peut faire dans la vie. C'est le meilleur choix qu'on peut faire en toute chose. Et j'ai choisi ça. Je le voulais. Mais Dieu a permis que, au travers de beaucoup de ses serviteurs, me dit, tu es sur le mauvais chemin. Toute personne qui me le dit devient mon ennemi. Je les voyais comme mes ennemis. Des gens qui voulaient m'imposer leur chois, alors que c'était des envoyés de Dieu. Jusqu'au moment où Dieu lui-même de force, parce que à cause de ce pourquoi il m'a créé, de là où il veut m'amener, il était obligé de m'amener à accepter son choix pour moi. Si je n'avais pas accepté le choix de Dieu, il y a quelques années en arrière, tu ne peux pas être assis ou assise devant moi ce soir. Ce programme peut-être n'existera jamais. Mieux, si ce programme a existé, ce ne serait pas de la manière dont on est en train de le faire aujourd'hui. Parce qu'il a fallu que j'obéisse à la voix de Dieu. Parce que mariage, ce n'est pas seulement votre choix et votre épanouissement.
Un mariage, c'est un royaume que l'on crée. Parce que des descendants sortiront de vous. J'estime que dans un mariage, c'est deux personnes qui créent une génération. Et Dieu dit à Abraham et à Sarah, je ne peux pas vous laisser stérile. Au-delà du fait de vous aimer, au-delà de vous donner ce que vous aimez, au-delà du fait juste de se mettre ensemble et de se marier, pour le plaisir et l'honneur aussi de se marier, il y a des descendants qui doivent descendre de vous. Il y a une génération qui doit descendre de vous. Cela ne se limite pas seulement à mon amour pour vous, mais à toutes les générations que vous aurez, à toutes les multitudes qui sortiront de vous. Comme Ève était la mère d'une multitude, beaucoup de destinées doivent voir le jour. Beaucoup de personnes qui doivent atteindre des sommets doivent sortir d'une union. L'union n'est pas seulement ce que nous croyons. Ce n'est pas seulement naturel. C'est divin. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? C'est divin. Alors Dieu dit, on ne t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham, le père de multitudes. On ne t'appellera plus Sarai, mais on t'appellera Sarah, la mère d'une multitude, pour que des générations sortent de vous. Mais quand tu attends que de ton mariage, tu as un enfant, que des gens viennent juste célébrer le jour de ton mariage, c'est juste un temps décisif. C'est juste un temps dans ta destinée. Et lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il les met ensemble, les deux doivent marcher. Parce que c'est deux destinées qui doivent être synchronisées pour là où vous êtes en train d'aller. Alors Dieu va te pousser à voir son choix pour toi, à voir le pourquoi de ce choix. Il y a des hommes à qui Dieu a déjà révélé son choix pour eux. Ils n'ont pas concrétisé. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, elle n'est pas lettrée. Cette personne n'est pas comme j'aurais voulu. Elle est peut-être trop courte. Elle est trop élancée. Elle est trop mince. Elle est trop... Je ne sais pas, sa manière de faire ne me plaît pas. Dis à un homme à côté de toi. Est-ce que tu sais que ta responsabilité commence par le fait de préparer cette jeune fille à être l'épouse que tu désires? Dis ça à un homme à côté ou derrière toi. La responsabilité commence par là. Mais il y a beaucoup d'hommes qui croient que la femme doit tomber du ciel. Bim. On prend ça, on fait enfant, c'est terminé. Le mariage ne se limite pas à ça. Le mariage, en réalité, n'a rien à voir avec toi. C'est une institution divine. C'est une institution divine. Et regardez l'importance du mariage. La Bible commence par un mariage. Adam et Ève. Et la Bible finit par un mariage. Christ et l'Église, qui est son épouse. Et dans l'avant et l'après, au milieu, la Bible nous a parlé tellement de mariage. Dieu qui se marie aux hommes au travers de son alliance avec nous. Et cette alliance qui n'a pas marché, il revient maintenant sceller une alliance nouvelle de mariage, une alliance de grâce. Parce que sans la grâce, ce n'est pas possible d'accomplir ce mariage. Dieu encore, il descend par Christ. Et il vient nous épouser. Toi et moi, nous sommes les épouses de Christ. Le mariage est tellement décisif. Il n'y a pas de livre dans la Bible qui ne parle pas de mariage. Alors on ne peut pas s'asseoir pour dire parce qu'on est ignorant que le mariage n'est pas obligatoire. Dis à quelqu'un à côté de toi, le mariage est forcé. Un homme et une femme, Dieu en a besoin. Et ceux qui ont été stériles, Dieu leur a donné la fertilité. Mieux il dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Se marier, c'est trouver l'âme sœur. Le choix de Dieu pour vous. Que vous vous donnez la main.
pour bâtir une destinée, pour bâtir un empire, pour accomplir des choses. Là où une seule personne peut faire un, deux ensemble peuvent faire des milliers. Mieux, la Bible dit, un tuera 1000, mais deux ne tueront pas 2000. Deux ne tueront pas 4000. Il dit, deux tueront 10 000. Il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas encore déclenchées. Il y a des dimensions dans lesquelles tu n'es pas encore rentré parce que tu n'as pas encore fait cette alliance-là. Parce que tu n'as pas encore rencontré l'âme sœur. Il y a des choses qui attendent. Parmi les révélations que le monde attend avec un ardent désir, se trouve aussi la révélation de ton union. Parce que c'est cette union qui va accomplir de grandes choses. C'est ce couple-là que Dieu va utiliser. Que Dieu va utiliser dans le domaine professionnel. Que Dieu va utiliser dans le domaine spirituel. Parce que c'est deux destinées synchronisées et harmonisées. Un homme et une femme sont comme des pièces de puzzle que Dieu doit agencer pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon même que la femme soit seule. Et Dieu s'est arrêté. Et c'est la seule fois où il regarde tout ce qu'il a créé. Et il vit que cela n'était pas bon. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Le ministère de Paul aurait pu aller encore plus loin. Dieu n'a pas dit à Paul sois célibataire. Paul a des raisons de choisir cela. Même si c'est un don et que la femme ne disait rien à Paul, c'est pas Dieu qui le lui a imposé. C'est lui qui a choisi. C'est un choix délibéré. Je ne veux pas m'évertuer sur ce terrain. Mais Dieu veut accomplir des choses par toi. Parce qu'une femme a une mission dans la vie d'un homme. Un homme a des missions dans la vie d'une femme. Et le duo est obligatoire. Pour accomplir le duo de ces deux personnes est obligatoire pour accomplir de grandes choses. Le petit temps de sermon que je vais utiliser ce soir, avant qu'on ne rentre dans la prière, c'est allons à la source. Dis à quelqu'un, allons à la source. C'est pas mini yame. Mini yame. Ok. Allons à la source. De quelle source il s'agit? La Bible nous montre que le seul livre qui a vraiment parlé du début, du voyage, du processus, de rencontre, de mariage et de dot, c'est Genèse chapitre 24. Dans Genèse chapitre 24, Abraham le Père, qui est l'image de Dieu le Père, il appelle son serviteur. Il le fait jurer de ne faire que ce que lui, il va l'inspirer à faire. Il dit, va chercher une femme à mon fils Isaac. Mais ne va pas chercher une femme pour mon fils au milieu des Cananéens autour qui m'entourent. Va chez moi. Va chez moi. Et là-bas, tu trouveras une femme. Quand tu vas faire le processus et que la femme décide de ne pas te suivre, il n'y a aucun problème. Tu es libre de ton engagement. Parce que ce n'est pas ton choix, tu ne peux pas forcer la femme. On ne peut pas forcer une relation avec quelqu'un à travers la prière. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Ça dit que Dieu a fait un choix. Que eux, ils ont dit non. Mais ils veulent forcer Dieu à faire ce que eux ils veulent. Dieu n'est pas à ton service, c'est toi qui es au service de Dieu. N'oublie pas qu'il y a la volonté permissive de Dieu qui n'est pas la volonté parfaite. Qui n'est pas sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite est bien synchronisée depuis avant même la fondation du monde. Mais la volonté permissive de Dieu, c'est ce que Dieu laisse faire. Mais dans sa volonté permissive, il y a ce qu'il laisse faire afin de
de revoir son scénario, de retracer son scénario. Mais ça encore participe de sa volonté parfaite. Sinon, le scénario de Dieu ne peut pas changer. Mais il y a aussi la volonté permissive de Dieu qui s'oppose ou qui ferme définitivement la voie de la volonté parfaite de Dieu. Et là, Dieu n'est plus avec toi. Tu as fait ce que tu veux. Tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as choisi ce qui est bon pour toi. Tu as choisi ce que tu veux. Puisque tu t'es créé toi-même, les conséquences ne viennent pas aussitôt un an après l'union. Les conséquences ne viennent parfois même pas après 10 ans. Les conséquences parfois même ne viennent pas après 20 ans. C'est bien après 20 ans. Parce qu'il y a des divorces qu'on voit à 25 ans de mariage. Il y a des divorces et des destructions de vie qu'on voit 30 ans après. Il y a des morts auxquelles on assiste, des morts qui sont subites. Mais personne ne s'arrête pour dire, mais quelle est la source? Alors Abraham dit à son serviteur, va à la source, va à mes racines. Mais pourquoi Abraham va donc demander à son serviteur, va chez moi, va à ma source, va à ma racine pour chercher une femme pour mon fils? Isaac, comme Adam, n'a pas décidé lui-même de faire la course du mariage. Mais c'est son père qui a décidé de le faire parce qu'il estime que le besoin est là, que le temps est accompli. Parce que 40, c'est le chiffre des temps accomplis. Que le temps est maintenant accompli pour qu'il rentre dans cette dimension. Adam, lorsque le temps est accompli, alors Dieu le frappe dans leur sommet et Dieu créa une femme. Dieu faisait venir à ses côtés celle dont il a besoin pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Le besoin est activé au temps de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le temps, le maître des temps et des circonstances, du bon moment. Et si Adam s'est réveillé pour voir Ève et qu'il a apprécié et qu'il n'a pas dit ça ne me plaît pas, il n'a pas dit je ne veux pas pour telle raison. Et si Isaac, après qu'on lui a amené Rebecca, n'a pas discouru sur sa beauté, n'a pas dit ce n'est pas le genre de femme que je veux et qu'on ne peut pas m'imposer quelque chose, et qu'il a appris à aimer ce que Dieu lui a donné, la suite est obligatoirement heureuse. Je te choque. Je te rechoque. Je dis que Adam n'est pas allé faire un choix lui-même, mais il a accepté le choix de Dieu. Parce que c'est au réveil le matin. Il y a des hommes, ils se sont déjà couchés, peut-être saoulés, quand ils étaient dans le monde. Et au réveil le matin, ce qu'ils ont vu à côté d'eux là ne leur a pas plu. Donc les femmes, quand l'heure va sonner, là, sachez vous maquiller. Quand vous aimez maquillage, doser. Elle maquille même, elle se maquille même. Et puis après le mariage, le lendemain matin, c'est la première journée que vous allez passer dans votre maquillage est parti. Et puis tu te réveilles, tu vois ça. Ce que tu as vu ne te plaît pas. L'homme que tu as vu après le mariage, est-ce que ça te plaît dans l'état où tu l'as vu? De toute façon, il ronfle en dormant. Toi, tu ne sais pas ça avant. De toute façon, il ronfle sur toi. Les crapauds rentrent dans ta chambre. Ça ne t'a pas plu. Pour te dire qu'au réveil, ce qu'on voit peut ne pas nous plaire, c'est évident. C'est évident. Ça ne t'a pas plu. Mais parce que ça ne t'a pas plu, toi tu dis non. Dans la vie là, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. On ne peut pas m'imposer ça.
Ah, Dieu nous a donné l'autorité de refuser. Est-ce que c'est dans le contexte? Mais Adam s'est réveillé. Mais lorsqu'il s'est réveillé, ce que lui il a vu, c'est beau, c'est pas beau, il a accepté. Il dit ça là, certainement c'est ce qui me convient. L'os de mes os, la chair de ma chair, c'est ce qui me convient que le divin créateur a donné. C'est la relation qui me convient, ça. C'est l'homme qui me convient, c'est la femme qui me convient. C'est la personne avec qui je vais bâtir ma vie. Alors je commence à dire, Seigneur, donne-moi de l'aimer comme il faut. Mon époux au début, lui n'est même pas maintenant. Il n'est pas dans les affaires de sap là. Regardez. Pour construire tout un royaume. Moi, mes critères, c'est qu'il doit être beau. Il est beau. Hein. Ça là, je n'ai pas dit, Seigneur, je ne veux pas parce qu'il est vieux. Il faut laisser ça. Non. Mais il dit, au-delà de tout ça, tu dois savoir s'habiller. La classe. C'est des choses éphémères. Ça peut s'apprendre. Quand Dieu a vu le cœur, qui a un cœur en or, un cœur selon Dieu lui-même, comme David, et qu'il te donne, l'apparence tu peux changer. Donc tu n'es pas d'accord avec moi. L'apparence tu peux changer. Il disait, Seigneur, non, le monsieur là, habillement ne lui dit rien. C'est le seul supposé fardeau que moi je peux dire que j'avais eu. Si c'est comme lui-même il dit là, 3 pièces c'est bon. Il dit, hé? Moi je peux pas accepter ça. Le pantalon est gros. Et puis mieux il est à l'aise quand il porte ça. Lui-même il est tellement heureux quand la tenue est bien large. Mais moi je suis malade. J'ai dit non. Seigneur, toi aussi. Ça ne peut pas construire une vie. Ça ne peut pas payer les loyers de la maison. Ça ne peut pas payer les factures. Mais nous regardons aux choses les plus simples. Abraham dit, va à ma source. Je dis, mais attendez, c'est une femme de la famille, de même village. Pourquoi on devait nous mettre encore sous servitude? Mais pourquoi? Parce que la source d'Abraham est aussi la source de son fils Isaac. La femme qui a les mêmes cultures spirituelles que toi. L'homme qui a la même crainte de Dieu que toi. L'homme qui partage la même version des choses que toi. Vous irez certainement très vite. C'est pourquoi nos frères musulmans n'acceptent et ne tolèrent pas un métissage de religion. Parce que si tu n'es pas de chez eux et on te dit qu'il faut faire 5 fois prière, toi mais tu regardes celui qui a dit. Tu te regardes et tu réponds. Mais quelqu'un qui a la même culture, ça ne lui dira rien. Certaines personnes disent, lorsque nous sommes dans la relation, il n'est pas fidèle, elle n'est pas fidèle, elle a des difficultés à être fidèle. Oui, parce que selon sa culture, avoir plusieurs maîtresses ou avoir plusieurs hommes, ce n'est pas mauvais. Ils ne voient pas en quoi c'est mauvais. Demandez à vos frères d'à côté, avoir 3, 4, 5, 6 femmes. Ils diront que il y a une parole qui leur a dit qu'il faut juste les aimer de la même manière. Il faut juste leur faire les mêmes choses. Ce n'est pas un problème. Mais quand toi, tu n'as pas cette culture, tu n'as pas cette éducation. Je parle des choses spirituelles d'abord. Tu n'as pas cette culture spirituelle. Tu n'as pas cette éducation spirituelle. Ce que tu entends de la parole de Dieu est différent de ce que tu entends là où tu es en train d'aller. La personne avec qui tu veux te mettre ensemble, il y aura toujours de discorde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour peu que cela ne dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. Parce qu'il ne peut pas y avoir de compatibilité. Ce que toi tu trouves, il ne peut pas y avoir de compatibilité. Ce que toi tu trouves mauvais, l'autre n'a aucun problème.
Il y a des couples qui se forment. La femme ne sait pas cuisiner. Elle s'en va acheter tout le temps dehors. Pour elle, c'est aucun problème. Quand il y a à manger à la maison, vous mangez. Il n'est pas dit qu'elle doit aller à la cuisine. J'ai une soeur qui se plaint tout le temps. On est tout le contraire. Donc j'ai un frère alors. J'ai un frère alors. Comme j'ai dit soeur, tu as dit non, nous. Donc j'ai un frère alors. Qui est tout mon contraire. Et ce qu'elle trouve tellement waouh. Ce qu'elle trouve tellement mais moi je ne peux pas. C'est que tu aimes trop la cuisine, dit ma soeur. Tout le temps tu allumes feu. Toi, quand tu es à la cuisine, ça te... Ils n'ont qu'à boire du quaker et dormir. Ils n'ont qu'à aller prendre du café pour dormir. Et ça ne lui dit rien. Parce que le pays dans lequel elle se trouve, la culture des gens est conforme à ce qu'elle vit. Je suis en train de le dire pour que tu comprennes que la compatibilité, la paix, avoir un couple heureux, c'est de savoir ou de rechercher quelqu'un qui voit les choses de la même manière que toi. Quelqu'un qui a la même culture que toi. Quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Quelqu'un qui a la même crainte de Dieu que toi. Parce que la plupart du temps, on se dit, je vais l'amener à Christ, il va changer. Il n'a pas décidé de venir. Et le Saint-Esprit ne lui a pas donné la conviction de ce que Jésus est Seigneur. Mais toi, tu veux le forcer à. Quand tu vas le forcer à, un séjour d'un bout de bois dans la mer ne le transforme pas en dauphin ni en crocodile. Il dit va à la source. Des gens qui ont les mêmes cultures que moi. C'est là-bas que tu vas chercher. C'est là-bas que tu vas aller. Quand le serviteur prend le chemin, il a compris qu'on l'a envoyé à la source. Alors il décide de s'arrêter à la source. Il s'arrête donc à la source où les jeunes femmes vertueuses viennent puiser de l'eau. Ah, je suis en train de prêcher à un homme ce soir. Il est parti s'arrêter à la source où on peut rencontrer les bonnes personnes. Quelqu'un me dit, je ne suis pas chrétien. Il n'a pas donné le détail, mais il ne désire même pas l'être. Mais il est convaincu de ce que une de mes filles peut devenir sa femme. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse de répondre. Parce que depuis plusieurs jours, je n'ai pas répondu. J'ai des réponses ici, beaucoup. Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse de répondre. Si la sagesse ne vient pas, je ne réponds pas. Mais quand je vais répondre, ça va être doux. Jean, il ne croit pas en la source de cette dernière. Mais pour la forme, jeune femme, ne tombe pas dans ce piège. Quand il s'agit des affaires de mariage, pardon, que ton cœur ne soit pas ancré sentiment, plaisir. Pas du tout. Il faut que tu regardes. Il va là à la source où les jeunes filles vont descendre. Il y a beaucoup de personnes. Autant les hommes font des choix, autant les femmes aussi doivent apprendre à écouter la voix de l'esprit pour accepter les avances. Il s'arrête là et il dit, Seigneur, la jeune fille qui va passer, à qui je demanderai de l'eau. Ça veut dire quoi? Parler ou faire la cour à plusieurs femmes, même si on est chrétien, c'est pas un péché. Souffle ça à celui qui est à côté de toi. C'est ça qui fait que vous vous cachez pour faire des choses vilaines. Oh, ne sois pas timide ce soir. Parce que j'ai pas beaucoup de temps.
Faire la cour à plusieurs femmes ne veut pas dire que tu es en train de pécher. N'a rien à voir avec l'infidélité. Si j'ai fait la cour à quelqu'un, tu as vu. Et puis après, je fais la cour à une autre femme. Ça veut dire que l'autre n'a pas accepté. Ça veut dire que l'autre ne m'a pas répondu. Bon, je ne suis pas en train de vous demander d'aller faire la cour. Et quand elle dit oui, il faut encore aller faire la cour. Il faut aller. Pour dire que le pasteur a dit que faire la cour à quelqu'un n'est pas un péché. Non. Tant que l'affaire est conclue avec une, tu ne peux plus faire la cour à quelqu'un d'autre. Soit tu es un gourmand, soit tu es sur la voie de fornication. Il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison. Mais quand tu fais la cour à quelqu'un, la femme n'a pas accepté. La Bible n'a pas précisé. Mais il dit la jeune fille à qui je demanderai de l'eau, mais qui me donnera une réponse spontanée. Ah, c'est les Béninoises qui ne savent pas donner de réponse spontanée. Non, hein? Je ne veux pas. Et puis dans ton cœur, tu fais genre, Seigneur, fais en sorte qu'il ne s'arrête pas, hein? Qu'il continue, qu'il insiste un peu. Pour la réponse spontanée n'est pas par rapport au mariage. Il dit celle à qui je demanderai de l'eau parce qu'il avait soif. Et ces animaux aussi ont soif. Et cette soif, c'est la soif du mariage. La soif du mariage. Celle à qui je demanderai de l'eau de venir étancher ma soif du mariage. Et qui me dira oui. Et me servira à boire de manière spontanée. Et va aussi puiser à mes chameaux. C'est-à-dire qu'il sera une bénédiction financière professionnelle pour moi. Celle qui pourrait fléchir genoux. Mais mieux, c'est une jeune fille qui aura sa cruche sur son épaule. Mais cette femme-là doit d'abord descendre à la source. Et c'est du retour de la source qu'il va parler à cette femme. Cette cruche que Rebecca portait était la représentation spirituelle de sa vie. Était la représentation spirituelle de sa vie. Un vase d'argile. Un vase d'argile fait à base de poussière. Mais à l'intérieur, il y avait de l'eau. C'est-à-dire qu'elle avait une source en elle. Elle est venue à la source puiser pour que la source qui est en elle ne s'arrête pas. Cette jeune fille a une vie spirituelle. Et elle descend chaque fois à la source du Saint-Esprit pour renouveler la quantité de communion, le degré de communion, le niveau de communion qu'elle a avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église juste pour se marier. Et tant qu'on a déjà fini de trouver, on veut partir de l'église. Que Dieu vous accorde la grâce de ne pas être un pied d'achoppement pour une femme, ni un pied d'achoppement, une pierre d'achoppement pour un homme. Parce qu'il y a des gens, quand ils finissent le mariage, ces gens, allons-y, on n'a qu'à sortir de l'église, on a déjà eu ce qu'on veut. On a déjà été bénis, allons faire ce qu'on veut. Personne ne va jouer avec ta vie au nom de Jésus. Mais il faut que toi-même tu comprennes. Et il dit maintenant, cette femme est venue à la source. Elle est venue renouveler sa source. Et quand elle est venue renouveler cette communion avec le Seigneur, il y a de l'eau qui est dans sa cruche. Il y a une source qui est en elle. Elle transporte une source spirituelle. C'est le type de femme que je veux. Toi, jeune femme, quel type d'homme veux-tu? Toi, jeune homme, quel type de femme aspires-tu épouser? Qu'est-ce que tu regardes avant de te marier? Et si Dieu t'aime, il empêche certaines choses jusqu'à ce que tu comprennes. Et je crois que ce programme est divin. Je dis à quelqu'un que ce programme est divin. C'est pour que Dieu puisse te répondre. C'est pour que Dieu puisse amener même certaines personnes, si vous êtes mariés, que vous participez au programme. C'est pour que vous puissiez réajuster certaines choses. C'est pour que vous puissiez corriger certaines choses. Mais toi qui n'es pas encore marié, c'est que tu puisses comprendre cela. Parce qu'une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, elle n'a pas la sagesse de Dieu. Et si elle n'a pas la sagesse de Dieu, la Bible dit qu'elle ne pourra pas bâtir ton foyer, votre foyer de demain. Parce
parce que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Avec la sagesse de Dieu qui est en elle. Ça part d'une source. Ça part d'une source. Et voici, ce n'est pas un hasard. Rebecca, qui est arrivée, répond favorablement. Elle répond favorablement. Mais quand elle a fini de répondre, elle a commencé à chercher. Qui pourra m'orienter? Qui pourra me préparer? Qui pourra me conseiller? C'est ce que vous ne cherchez pas la plupart du temps. Le Saint-Esprit doit vous inspirer. Mais si l'Esprit de Dieu va vous inspirer, quand vous avez rencontré quelqu'un, pour regarder, pour savoir, parce que chez nous on dit que l'homme n'est pas une gousse de gombo pour que tu puisses déjà voir à l'intérieur. Il faut quelqu'un spirituellement aguerri pour voir au-delà de l'apparence, pour voir le cœur que manifeste cette personne. Il faut quelqu'un de spirituellement aguerri qui a les yeux aiguisés en esprit pour discerner le cœur et les projets de cette personne en allant vers toi. Elle va vers son frère. Elle parle à son frère. Le Seigneur est merveilleux. Elle parle à son frère qui s'appelle comment? Il y a des lecteurs de la Bible. Laban. Il va vers Laban. Elle va vers Laban pour parler à son frère avant que la chose ne se scelle. Mais plus tard, la Bible dit que Isaac a eu quoi? Isaac a eu 2 enfants. Donc qui? Donc Jacob, qui était la petite nation qui doit diriger la grande nation. La descendance qui a quitté Abraham. Isaac, l'épouse que Isaac a fini par avoir et que son père a envoyé son serviteur à sa source. Voici maintenant, pour que la destinée de Jacob s'accomplisse. Parce que je t'ai dit que se marier, c'est devenir un empereur. C'est un royaume. Et des descendants viendront de toi. C'est pourquoi tout à l'heure dans la prière, si tu me suis, tu vas comprendre. Il y a des choses que tu dois briser à la source. Il y a des choses que tu dois commander dessus sur ta source. Parce que sans ça là, il y a des choses qui ne se transformeront pas. Tu ne pourras pas atteindre le but. Et voici la Bible dit, Isaac donc a eu 2 fils. Jacob et Esau. Jacob qui était le père d'Israël. Jacob qui a une grande destinée. Qui est le père des 12 tribus. Jacob de qui nous descendons. Que si nous ne descendons pas de Ruben, nous descendons forcément de quelque part de Juda. Nous descendons quelque part de Zabulon. Nous descendons quelque part d'Asser. Nous descendons quelque part d'Issachar. Le père des 12 tribus. Voici ce qui va arriver. Rebecca se rappelle de ce que le serviteur avait dit. Avant qu'elle ne se marie, mon maître a dit, va à ma source. Si ce n'est pas la bonne source, s'il n'y a pas de compatibilité, il ne peut pas y avoir de résultat. Alors Rebecca va dire à son fils, va dans le désert. Cours, va chez mon frère Laban. Va chez mon frère Laban. Parce qu'il a été décisif pour mon alliance. Maintenant, après le mariage, pour l'alliance de ta destinée, retourne à mes racines, qui n'est rien d'autre que la racine de tes ancêtres. Retourne au même endroit. Parce que celui-là qui pourrait blanchir Jacob, qui pourrait orienter Jacob, qui pourrait préparer Jacob à recevoir la gloire qui lui est destinée, son héritage dans la vie, n'est personne d'autre que là-bas. N'est personne d'autre que là-bas. Je suis en train de te montrer la lignée d'un homme par rapport au mariage. Il y a des choses aujourd'hui qui t'empêchent de rencontrer la bonne personne, qui t'empêchent de te marier. Il y a des situations que tu vis aujourd'hui, spirituellement, par rapport à ton mariage. Parce que quand on parle de célibataire, on parle de personnes qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur. Mais
On parle de personnes qui ont rencontré l'âme sœur, mais qui ont des difficultés à concrétiser cette relation. Depuis 7 ans, ils sont en fiançailles. Depuis 12 ans, ils sont en fiançailles. Depuis 15 ans, ils sont en fiançailles. Ou encore, ils ont rencontré des partenaires. Peu de temps après, on dit, je ne veux plus de toi. Toi, tu n'es plus la bonne personne, on te lâche. Tu trouves quelqu'un. Perpétuel recommencement. On te lâche. Tu trouves encore quelqu'un. Pendant ce temps, le corps est fatigué. Le corps est fatigué. C'est ça ce que nous appelons l'âge. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour accepter l'avance et se marier et accomplir d'autres choses. Il y a un temps où, même si tu te maries, il y a des choses que tu ne peux plus accomplir. Je dis l'Éternel te rachète le temps. Je dis l'Éternel te rachète le temps. Je n'ai pas entendu ton amen. L'Éternel te rachète le temps. Et voici maintenant ce qui va arriver. Quand on parle de célibataires, on parle des personnes qui sont veuves ou veufs, qui ont besoin d'aide, mais qui ont des difficultés à rentrer encore dans une autre relation. De la même manière, quand on parle de célibataires, on parle de certaines personnes qui rencontrent chaque fois, qui n'ont rien compris par rapport au mariage, qui se donnent à un homme, qui abuse d'elle jusqu'à un niveau donné, puis lâche prise. La même chose se répète aussi sur un homme. Il y a des personnes, ils sont des célibataires, mais quand vous regardez leur vie, vous allez comprendre. Quand vous retournez à leur source, quand vous retournez à leur lignée, vous allez comprendre que c'est comme ça dans la famille de leur mère. Vous allez comprendre que c'est comme ça dans la famille de leur père. Que la malédiction vient de la source. La Bible nous dit que Néhémie était en esclavage. Mais lorsque l'Éternel a permis que son frère Akalia lui dise, voici ce qui se passe, les murailles sont tombées. Néhémie, c'est un grand stratège. Il faut aussi que le Seigneur te révèle la stratégie divine pour que tu puisses briser ces malédictions. Néhémie, c'est un stratège. C'est un grand stratège. Lorsque le prêtre est retourné, Zorobabel d'abord est retourné. C'est la vision de restauration de la muraille. Et lorsque les autres sont retournés, la deuxième vague est retournée avec Samishap. Ils sont partis restaurer les autels. Néhémie est celui qui est venu élever la muraille. Pourquoi la muraille? Qu'est-ce que la muraille signifie? La muraille de sécurité. Ici, tu te maries et que tu n'es pas en sécurité, il y a certaines choses qui ne sont pas là. Tu n'es pas en sécurité dans ce mariage. Et il faut donc que la muraille soit élevée autour. Parce que quand on construit quelque chose de valeur, il faut élever un mur autour. Ce qui est d'abord un frein à toute personne qui désire entrer pour voler ou pour choper quelque chose. La muraille doit être restaurée. Tu avais besoin maintenant d'un stratège. De montrer les stratégies. Et Néhémie dit, la première chose, Néhémie prie. Mais quand Néhémie a reçu l'autorisation, quand le temps est arrivé, il veut faire ce voyage. Et il est descendu à Jérusalem. Première chose, Néhémie chapitre 2. On n'a plus le temps de lire. Néhémie chapitre 2. Je crois à partir du verset 11. Voici ce que Néhémie dit. Il dit, je suis descendu à la source. Avant que Néhémie ne fasse quoi que ce soit, Néhémie est descendu à la source le premier jour. Ce premier jour, nous allons descendre à la source spirituelle. Néhémie dit la source où le dragon crachait du feu. Quand on parle de dragon, on parle d'un serpent. Quand on parle de serpent, on parle de la ruse. Quand on parle de serpent, on parle du diable. Quand on parle de serpent, on parle de l'esprit de Python. Quand on parle de serpent, on parle des liens ancestraux. Quand on parle de serpent, on parle de beaucoup de choses spirituellement. C'est le serpent qui était là au commencement. Le serpent de séduction. Quand on parle de dragon, on parle de serpent. On est en train de parler du monde spirituel satanique. Donc Néhémie descend où? À la source où le dragon vomit du feu. Le dragon qui vomit du feu, c'est quoi? Ce qui est à la base, ce qui retient ton mariage, ce qui empêche ton mariage, ce qui fait que tu es dans un perpétuel recommencement. Mais je crois que ce soir, le cycle s'arrête. Sur toi, le cycle s'arrête. Le cycle de malédiction s'arrête. Dans le nom de Jésus. Néhémie n'a pas commencé en cherchant les personnes qui doivent construire la muraille. Néhémie n'a pas commencé. Jean, la grâce est déjà là. Parce que
Tu crois que la grâce n'existe pas dans l'Ancien Testament? Elle existe, elle était voilée. La grâce existe depuis le commencement de la Bible. Mais c'était voilé à nos pères. Cela leur était voilé parce que Dieu a voulu le leur voiler. Parce qu'ils ont péché sur la montagne d'Horeb. Et Dieu dit, allons là-bas maintenant. Je vous donne les lois. Puisque vous voulez le faire par mérite, puisque vous voulez faire les choses par mérite, Seigneur, délivre ton peuple. Et Seigneur, délivre tes enfants. Je ne te parle pas expérience. J'ai été docteur de la loi, championne de la loi. J'ai enseigné la loi. J'ai pratiqué la loi. J'ai gardé la loi. Il m'a été difficile de lâcher la loi. Mais lorsque Dieu m'a fait comprendre la grâce, lorsqu'après avoir été maîtresse de la loi, après avoir marché dans la loi, après avoir construit toute ma foi sur la loi, on ne passe pas ici. Tu passes ici, voici ce qui va t'arriver. Dieu m'a donné de goûter à la grâce. Et depuis ce temps, je demande une chose. Seigneur, ne permets jamais que je sois ensorcelé. Pour maintenant goûter à la grâce, accepter de m'abandonner à la grâce et de devoir retourner en arrière par un mérite, par ma force, par ma connaissance, par ce que je sais. Je veux demeurer dans la grâce. Parce que quand il y a grâce, il n'y a plus de mérite. Même si je ne le fais pas excellemment, il n'y a pas de mérite. Parce qu'il ne s'agit pas de mon excellence, mais il s'agit de l'esprit de l'excellence, qui est le Saint-Esprit lui-même. Il ne s'agira pas de ma sagesse humaine, parce qu'il s'agit de l'esprit de sagesse dont nous a parlé Ésaïe au chapitre 11. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence qui vient de Dieu, l'esprit de piété, la plénitude de l'esprit de Dieu. Il ne s'agira plus de moi. Compte sur Dieu pour avancer. Si quelqu'un surfe sur le Saint-Esprit, je dis cette semaine ne finira pas. Et tu feras une belle rencontre. Je n'ai pas attendu ton amen. Bon, tu n'es pas encore prêt. En fait, tu es venu juste te préparer et puis après. Bon, c'est parce que tu as déjà fait la rencontre. Donc, l'autre va te demander après. Mais de quel amen tu parles? Donc, moi, je ne suis pas une belle rencontre. Mais toi qui n'as pas encore rencontré, je dis tu feras une belle rencontre. Néhémie descend à la source. La source où le dragon était en train de cracher du feu. Parce que si cette source n'est pas maudite, si cette source-là ne s'assèche pas, le problème ne sera pas réglé. Mais il est descendu discrètement. Et je crois que c'est pour ça que le Seigneur l'a permis. Le Seigneur a permis que ce premier jour-là, on n'est pas en direct, t'inquiète. On n'est pas en direct. On sera en différé. Parce que la Bible dit que Néhémie est descendu discrètement. Il est d'abord allé posséder la source. Ce soir, Dieu veut que discrètement, loin des regards des hommes, tu descendes à la source. Et tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Parce qu'il t'a déjà donné l'autorité. Dans Genèse chapitre 1, il a dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais au verset 28, c'est là où il nous a donné les saints pouvoirs par lesquels tout ce que nous déclarons, le ciel l'accepte et la terre l'accepte. Et tout ce que nous refusons, le ciel s'allie dessus pour le refuser avec nous. On dit, puis Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds. Soyez féconds. La fécondité, c'est un pouvoir que Dieu nous donne. Ça veut dire que la fécondité n'est pas naturelle. La fécondité est divine. C'est pourquoi Saraï n'a jamais été féconde. Mais quand le divin passe, il enlève le i et il garde Sarah, la fécondité. Parce que si tu n'es pas fertile, tu ne peux pas engendrer. Ton mariage doit engendrer des choses. Ton union doit engendrer des choses. Spirituellement, il y a des unions qui sont stériles. À part le fait d'être Madame Tantampion de Monsieur Tantampion, ou à part le fait d'être Monsieur Sambinata de Madame Sambiné, l'union est stérile. Rien de beau ne sort. Cette union n'est utile à personne. Dieu ne met pas deux personnes ensemble uniquement pour eux. C'est la cerise sur le gâteau
Que ce soit un bon mari, une bonne femme, ça c'est la cerise sur le gâteau. Dieu synchronise deux destinées pour ce qu'il veut faire. C'est pourquoi avant de te marier, tu dois savoir, est-ce que ma destinée est compatible à sa destinée? Et c'est ça que tu vas voir lors du brunch. Est-ce que ma destinée est compatible? J'ouvre une parenthèse rapide. Certaines personnes disent, je vais juste prier, je ne vais pas venir à la rencontre. Ok. Prie juste. Ne viens pas à la rencontre. J'ai dit à quelqu'un qui m'a écrit. Oui, j'ai déjà quelqu'un. Est-ce que je peux venir encore au point? Je crois que non. Je dis mais oui. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que nous mettons dans célibataire. Et il dit, et nous deux, on doit payer 20 000. Oui, mais c'est 10 000 pour deux. J'ai dit les manières par lesquelles vous êtes gaou là. C'est de ça qu'il faut sortir d'abord. Si l'homme qui dit vouloir t'épouser, parce qu'il y a des mendiants dans la rue, que Dieu les délivre de l'esprit de mendicité. Tu ne peux pas dire amen pour eux. C'est que quand je vois des gens, j'ai pensé que vous m'aidez. Mes enfants n'ont rien. Ma femme aussi, difficulté, ils n'ont pas mangé hier. Irresponsable, je ne te donne rien. Tu ne peux pas aller bien portant, nettoyer la maison de quelqu'un, laver les habits de quelqu'un. Tu ne veux pas t'humilier. Et tu crois que nous, on va t'encourager dans la destruction non seulement de ta vie, mais de l'enfant d'autrui que tu as pris, de ta méchanceté de faire, d'engendrer des enfants dans ta mendicité. On va t'aider donc à multiplier une race de mendiants. Ne compte pas sur moi. Ne compte pas sur moi. J'ai dit, mais si l'homme qui veut t'épouser, il n'est pas capable de trouver 10 000 francs pour lui et pour toi, ou mieux encore, de trouver seulement 10 000 pour te remettre, pour dire, va payer, va au brunch. Ce que tu vas entendre là-bas, au moins tu es là-bas. En esprit, je suis fusionné avec toi. Et comme ça, tu vas me faire le point de tout ce qu'on a dit. Et que tu dis, tu appelles ça là mon fiancé. Ma fille soit délivrée et ne m'appelle plus. Aïe! Après, ils vont se plaindre. Ce n'est pas une raison. Mais parfois, c'est à cause de ça. Elle va commencer à se prostituer. Aïe, ma femme là. Tu ne lui as pas donné à manger. Tu n'es pas capable de donner 200 pour crin-crin. Et tu ne veux pas aller faire quelque chose pour ça. Quand vous voyez les hommes comme ça, arrêtez, vous regardez-les bien. Dites-leur, je ne vais pas avec toi en enfer. Va seul là où tu vas là-bas. Ce n'est pas une affaire de mépris de quelqu'un. Non. Si tu acceptes que quelqu'un prenne ta vie pour mépriser, tu vas voir. La source est importante. Quand il descend, il commande à la source. C'est parce que le dragon a été lié à la source que Néhémie a pu relever la muraille. C'est parce que Néhémie est descendu à la source que la muraille a pu être relevée. Et tu dois descendre à la source. Abraham dit descendez à la source. Il faut aller à la source d'abord. Quelle est la racine qui produit l'amertume, qui produit la malédiction? Parfois dans certaines familles, on déclare sur vous, il y aura toujours de stérilité. Il y aura telle chose. Il y a des choses qui ont été déclarées sur ta famille. Mais parce que tu descends de cette famille et tu ne t'es jamais arrêté pour briser ce lien, ça te suit. Il y a des gens dont les mères n'ont pas pu rester dans un seul foyer. Elles en sont peut-être au 7e foyer. Ou peut-être elles ont été chassées. Elles ont mené une vie comme ça. Mais toutes les fois qu'elle va vivre une douleur et qu'elle serait en train de taper son ventre, même si elle ne te maudit pas, c'est ce ventre-là qui t'a porté. C'est ce ventre-là qui t'a porté. Et
s'il y avait de l'amertume dans ce ventre lorsque tu es là, la mère est la personne avec qui nous avons un contact direct. Beaucoup de choses qui nous arrivent viennent des douleurs de nos mères, viennent des malédictions de nos mères, viennent de notre véritable source, de la source qui nous a portés, du ventre qui nous a gardés, de la personne avec qui nous sommes restés en communion. Ce n'est qu'à la naissance qu'on coupe le lien qu'il y a entre une mère et un fils. J'ai dit tout à l'heure, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. J'ai déjà rencontré des mères qui m'ont dit la douleur que j'ai eue. Comment j'ai pu engendrer ce garçon avec son père? Ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, je ne permettrai à aucune femme. Je ne permettrai à aucune femme de venir jouir de mon fils. C'est moi, je vais en jouir. Tu ne comprends pas ce que je te dis. Tu n'es pas en train de comprendre la portée de ce que je te dis. Cette simple phrase, la belle-mère ne permettra pas que tu restes. Elle, ce n'est pas qu'elle ne veut pas de toi ou qu'elle est méchante par rapport à toi. Non, non, non. Elle a gardé ce lien. Et elle rappelle le lien en termes de cordon ombilical. Elle rappelle ça dans le spirituel. Chaque fois qu'ils sont rattachés, parce que c'est elle qui va te donner cet homme. Ceux qui ont déjà assisté au mariage dans cette maison, c'est aujourd'hui que vous comprenez l'explication de ce que je fais. Qui donne cette femme à cet homme? Parce que la femme est rattachée à son père. Est rattachée à son père. Son père a l'autorité sur elle. Et c'est le père qui lâche l'autorité, qui transmet la main. Ou celui qui a l'autorité de père, qui finit par donner la main. Si tu n'es pas encore marié, le jour où le père de ta future épouse va te donner la main en esprit, même si tu ne parles pas, dis je prends, je coupe définitivement le lien qui les rattache. J'en viens. Peut-être demain. Si tu viens tôt demain, tu vas comprendre certaines choses. Mais quand on finit, ça ne s'arrête pas là. Quelle est la femme dont c'est le fils? Qu'elle vienne devant. Prenez la main de votre fils. Est-ce que vous voulez laisser votre fils à cette femme? Oui, c'est pas seulement ça. Le ventre de votre fils. À partir de ce moment, tu ne peux plus parler de son repas avec sa femme. C'est sa femme qui prend. Transfert d'autorité. C'est là que vous riez sous votre voile. Au lieu de dire ça là, je coupe le lien. Ça a rapport à quoi? Aux entrailles. C'est pas seulement la nourriture. C'est pas seulement la nourriture. Mais je fais lien avec le cordon ombilical. Le ventre qu'il a gardé. Il y a des mères qui sont à la base du non-mariage de leurs enfants. Pas parce qu'elles sont allées les envoûter. Pas parce qu'elles sont allées faire quelque chose. Mais ce qu'elles ont vécu. Elles gardent le lien ombilical. Spirituellement, elle garde le lien ombilical. Parce que c'est elle qui garde le cordon ombilical. C'est elle qui sait où elle a mis. C'est elle qui garde. Aussi vrai que les pères savent où est-ce qu'on a enterré le placenta, la mère sait où se trouve le cordon ombilical. Il y a des choses qui sont chez certaines mères. Et quand elles connaissent l'explication spirituelle, elle peut l'utiliser en défaveur des gens. Elle dit, c'est pas grave, mon fils n'a qu'à rester à la maison. Si c'est nourriture, je prépare. Ce ne serait plus ton cas au nom de Jésus. Parce qu'on va descendre à la source. On va descendre à la source. Il y a des amours incompréhensible en certains fils et leurs mères. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire que ma mère m'aime beaucoup. On ne te dit pas de prier pour que les deux là se disputent. Non, 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 c'est pas de ça il s'agit. Mais si c'est spirituel, je coupe. Si c'est spirituel, j'annule. Si c'est spirituel, parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. Si un enfant naît et qu'on ne coupe pas le cordon ombilical, c'est un danger de mort pour les deux, pour la mère et pour l'enfant.
Il y a un temps pour que le cordon ombilical soit coupé. Alors il y a des choses que tu dois faire avant ton mariage. Le cordon ombilical spirituel. Si on ne coupe pas, c'est la mort de son mariage. C'est la mort de son couple. Il ne pourra pas se marier. Il sera toujours un bébé de maman. Il y a des hommes qui ont des problèmes, mais ne parlent pas à leur femme. Mais coupent pour aller parler à leur mère. Il y a des femmes qui sont dans des relations de fiançailles et même maritales, mais qui ne savent pas ce que leur mari vivent. Mais leur mère connaît mieux leur mari. Quelqu'un me dit c'est anormal. Je n'ai pas entendu. C'est vraiment anormal. Le cordon ombilical doit être coupé. Sinon, il y a pas, cet homme n'est pas mature. Et spirituellement, il y aura toujours des réclamations. Il y aura toujours des réclamations. Et ça empêche le mariage de beaucoup de personnes. Cette femme, je lui dis, êtes-vous prêt à passer service? C'est un transfert. Celui qui prend, elle prend ça comme genre. Tu as pris ça comme ça, ok. Deuxième chose. Est-ce que vous êtes prête à passer service? À aller derrière. Et cette femme passe devant. Elle passe en priorité pour son mari. Vous n'êtes plus sa priorité. C'est elle, la femme qui est devant moi, là, qui passe en priorité sur vous. C'est aussi un autre lien que les mères gardent. On dit non, j'aime ma mère plus que tout. C'est elle qui m'a gardé. Quand mon père est décédé, tu es son épouse. Mon père est décédé. Ta femme a des besoins. Ta famille a des besoins. Tu dois t'occuper de tes parents, je suis d'accord. Mais quand ta femme a un besoin, quand tes enfants ont un besoin, et ta mère a un besoin, le besoin de ta femme passe en premier, le besoin de tes enfants passe en deuxième, et le besoin de ta mère passe après tout ça. Tu n'es pas en train de pécher. Si tu es choqué, je te rechoque. À partir du moment où un homme est marié, sa mère ne passe plus en priorité. C'est sa famille qui passe en priorité. En deuxième position, là-bas, là, on va voir. Tes frères ne passent pas en priorité sur ton épouse et sur tes enfants. Quel que soit le cœur que tu as. Notre papa ne vit plus. Notre papa, tu es en train d'être irresponsable. Tu es en train de pérenniser des blessures. Quand tes enfants réaliseront que tes frères et tes soeurs passent en premier, que ta mère passe en premier, tu es en train de créer des blessés. Parce qu'il y a beaucoup de blessures qui empêchent certaines personnes de rentrer dans des relations. Il y a beaucoup de blessures spirituelles, pas dues à la culture et à l'éducation, qui empêchent certaines personnes de se marier. Je dis, est-ce que vous êtes prêts à passer service? Et la femme passe en priorité. Même si ça ne leur plaît pas, ils vont dire oui. C'est à vous de saisir l'occasion. Car c'est des positions. À partir du moment où Bathsheba est venue s'asseoir à côté de Salomon, le royaume ne peut pas aller bien. La place de Bathsheba n'est pas à côté de Salomon. Le trône qui est à côté de Salomon, c'est le trône de son épouse. Mais sa mère a pris le devant. La mère allait s'asseoir là. Jésus dit, femme, tu es aimée. Calme-toi. Le temps vient. On doit être poli, ferme avec nos mères. Vice versa, homme comme femme. Parce que certaines femmes vont passer leur famille en priorité sur la famille de leur mari. Non, la sagesse. La sagesse. Mais tu dois occuper la place que tu dois occuper. C'est des choses que tu dois connaître d'abord avant de te rentrer dans une relation. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est important. Tu vas descendre à la source ce soir. On n'a plus beaucoup de temps, mais tu vas descendre à la source ce soir. Tu vas te tenir sur tes pieds. Tu vas te tenir sur tes pieds. Si tu joues avec
J'ai juste quelques 2-3 requêtes à te donner. Je dis, prie comme tu n'as jamais prié. Si tu descends bien à la source, je dis, la muraille de sécurité va venir. Va s'élever facilement. Si tu as besoin de bouger, bouge. Si tu ne veux pas que ton voisin t'entende, bouge. Tu as la liberté de bouger. Tu as la liberté de bouger. Tu vas élever maintenant ta voix. Et tu vas présenter ta source paternelle et maternelle. Bon.